celui qui m'a marqué le plus, c'est quand même le Polaroid. J'ai dit ça parce que c'était tellement magique quand tu es un enfant, c'était de magie. Et je me souviens de mon père qu'il a amené son caméra Polaroid à la maison et il a pris une photo avec le Polaroid et j'entends ce bruit incroyable. Et en fait, cette photo sortait. Et je me souviens de le voir en même temps. Je dis, mais c'était complètement raté, ça marche pas du tout. Et je regarde les photos, j'ai attendu 10 secondes, rien n'arrivait. Je dis, mais c'est complètement nul cette invention, c'est complètement. Et là, la magie arrive, petit à petit, l'image arrive sur les images. Et je me souviens, c'était vraiment un moment d'y avoir ce moment instamatique, on dit ça, instant, qui arrivait là. C'est vraiment, et quand j'ai vu ça, c'était la magie. J'ai vu Hajjaj à la MEP. Alors, moi, j'ai un petit point faible pour tout ce qui est photo africain. Les anciennes, drôlement, parce que je travaille beaucoup dans le Kodachrome. J'aime beaucoup le noir et blanc, mais beaucoup sur les studios photo africains. J'ai toujours adoré ça. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'il revisite un peu cette école avec une couleur presque Kodachrome hyper vive de couleurs que j'adore dans le travail que j'ai fait. Donc, j'ai vu cette expo à la MEP et je trouve que c'était joyeux comme nous. Moi, j'aime bien que tu rentres dedans et tu sors avec la banane. C'était joyeux et je trouve que c'était génial. Il ressemble le plus grand collection de Kodachrome et diapositives du monde entier à ce moment. On dépasse les 800 000. C'est toutes des photos amateurs que j'ai collectionnées, en tout cas sur l'internet chinois, qui arrivent chez nous. En fait, toutes les images inédites de ces collections. On essaie de rassembler, rencontrer les nouvelles histoires, on découvre les images, les familles. En fait, c'était un fond d'images amateurs inédits dans le monde qui date des années 40 jusqu'à les années 70 et 80 même. Et avec ces images-là, on essaie de l'assembler, se confronter et explorer les images et les histoires qui se racontent dedans. Prochain projet immédiat, en fait, on a eu une expo à Arles cette année et on a été invité en Chine avec l'expo qui sera 7 novembre là. Il partirait à Jimé pour le festival de photos là-bas. Donc on a une partie de l'expo de Arles qui était assez grande sera présentée dans le festival là-bas, qui était super. J'aime bien confronter des images plutôt anglo-saxons en Chine. Et après ça, on a un très grand événement, on va faire un expo. Je ne peux pas dire trop son nom parce que c'est tout frais, c'est un petit teasing, mais un grand expo assez important dans une fondation en décembre à Paris.